monde, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais pas faire de... C'est pas un tuto, en fait, exactement. C'est juste, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, il y a, au mois de février, j'ai fait comment dire, un partenariat avec Globland. Et j'avais, comment dire ça, j'avais choisi tout un tas de petites choses, des die, un lot de tampons, voilà, etc., etc. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos, hein. Je vous ai fait des vidéos où je testais les tampons, où je testais les die, voilà. Et aujourd'hui, j'ai fait des petites créations avec les découpes que j'avais faites. Et je vais vous les montrer. Donc, je vais vous expliquer rapidement comment je les ai faits. Mais ça reste, je vous dis, juste, je vous montre. Ce n'est pas du tout un tuto. Voilà. Oui, bah, c'est tout. Donc, je vais vous montrer. Alors là, c'est les... Je vais sortir. Là, pour l'instant... Hop, ça, ce sera pour après. Pour l'instant, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ces die-là. Voilà, il y avait les die, les cadres. Voilà, hop. Il y avait des différents. Voilà. Là, je vous montre des choses que j'ai fait avec ces deux séries-là. Celle-ci, je ne l'ai pas utilisée là. Et là, donc c'est avec celle-là. Je vais commencer par celui-là. Alors, celui-là, j'ai pas utilisé tout. Hein. J'ai utilisé 2 die. Voilà. J'ai utilisé ces 2 die. Voilà. Hop. Les autres, là, les autres, je ne les ai pas utilisés. Voilà. J'ai utilisé ça. Donc, j'ai découpé en une seule fois. Voilà. J'ai posé ces 2 die comme ça. Voilà. Et j'ai découpé. Parce que, alors, ce die-là, il découpe là autour, mais celui-là, non. Celui-là, il découpe que l'intérieur. Il ne découpe pas autour. Donc, quand vous le mettez comme ça, eh bien, ça fait un cadre. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, regardez. Voilà, ça vous fait, vous voyez, le cadre blanc. Voilà, je trouve que ça fait trop joli. Donc, j'avais découpé comme ça. Quoique je pourrais peut-être vous faire juste la découpe pour que vous voyez. Aussi, je vais vous la faire quand même. Par contre, je vais utiliser la... Hop, Mademoiselle Toga. Parce que il se coupe mieux quand comme on les met les deux comme ça. Eh bien, ça... Oui, ça coupe mieux parce que j'ai eu du mal à découper. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, hop. Attendez. Là. Voilà. Et c'est quoi que j'ai fait? Ah oui. Ouais, j'ai peut-être pas fait comme je voulais faire. Ah bah non. Alors, voilà une feuille. Alors, je le mets comme ça, là au milieu. Voyez. Celui-là, je vais le placer vraiment pour qu'il soit au... ouais, peut-être si j'enlevais ça, ce serait mieux quand même. Hein. Alors, vous pouvez faire en mettant du washi pour faire tenir bien. Voilà, une fois qu'on met comme ça, il faut qu'on arrive à mettre pour que ce soit au milieu. Vous voyez? Hop. Là, est-ce que ça fait... Là, ça fait... Hop. Voilà, là, ça fait au milieu. Après, hop, on met... Alors, je vous dis, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous mettez du washi. Après, même si c'est un tout petit peu, c'est pas grave non plus. Hein. Ah. Voilà. Voilà. Hop.
je fais un aller-retour. Parce que comme il y a beaucoup de petits détails, hop, je vais vérifier. Alors, ce que je vais faire, je tourne. Vous voyez, là, ici, là et là, c'est pas bien coupé, je le vois. Alors, ce que je fais, je laisse. Voilà. Je le tourne à l'envers, comme ça, je le vois. Et je recommence. Je savais que ça avait un peu de mal. Et là, cette fois-ci, ça a tout coupé. Parce que celui-là, voyez, là, on voit que c'est bien, voilà. Alors, il y a peut-être des petits endroits là où, mais bon, ça va le faire. Hop. De toute façon, c'est juste pour vous montrer. Alors, maintenant que j'ai mon petit, ma petite mousse et ça... Alors ça, je l'ai commandé l'autre fois chez AliExpress. Ça faisait longtemps que j'avais envie. Et l'autre fois... Voilà. Alors, vous voyez, on enlève. Vous voyez. Alors, il y a encore un petit peu. Là, il y a des petits morceaux qui ont un petit peu plus de mal. Voilà. Voilà. Du coup, on s'assoit. Enfin, je fais ça, c'était juste pour vous montrer. Voilà, parce que je l'ai découpé. Mais voilà, ça a été pareil. Hein, j'ai dû passer... En fait, j'avais découpé une première fois avec la machine de chez Action, en fait. Et à chaque fois, et ben, à cet endroit-là, là, comme ça, et ben, c'était pas bien coupé. Alors, du coup, avec Mademoiselle Toga, comme on peut... comment dire... on peut régler la hauteur. Donc, on peut serrer ou desserrer, en fait. Et du coup, voilà, on arrive plus facilement. Oh, petit bout, il ne veut pas s'en aller. Voilà. Après, dans les découpes, une chose aussi qui compte, c'est le papier hein, qu'on utilise. Et des fois, vous avez certains papiers, on ne sait pas pourquoi en fait. Hein. Il y en a qui se coupent vraiment très bien et d'autres pas bien. Voilà. Soit parce qu'ils sont un peu plus mous, un peu plus, je sais pas trop. Moi, je dis toujours mâchouillé. Mais c'est parce que ça donne un peu ce sentiment-là. Là, vous voyez, comme là, hop, ça tient, mais ça tient par un tout petit filet de rien du tout, en fait. On se demande pourquoi ça tient, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, est-ce que c'est le papier bah, l'autre, ça avait mieux coupé. Donc, et c'était pas avec ce papier-là, donc je pense que c'est une question de papier aussi. Voilà. Mais bon, voilà, parce que je ne veux pas tirer dessus, parce que c'est fin. Alors, la dentelle, ça se déchirait facilement si on tire un peu trop dessus. Et ici, là, autour. Alors, donc là, après, hop, on va enlever le reste, là. Voilà, vous voyez, il y a des endroits, on dirait qu'il y a des toutes petites pointes hein, qui y tiennent. Voilà, que ça tient, en fait. Bon. Mais la première fois que j'ai découpé, j'ai pas eu l'impression. C'est pour ça que je vous dis, là, je pense que c'est une question de papier. Je pourrais arrêter et puis de ça, mais du coup, j'ai envie de quand même de finir, que vous voyez quand même que malgré tout, voilà, ça fait beau quand même. C'est juste que, vous voyez, c'est
Ça tient, mais c'est comme si c'était par une toute petite membrane de rien du tout. Voilà. Et celui-là, on dirait que par contre, celui-là, il tient plus. Oh. Quand on regarde par derrière, on voit bien, ça fait comme s'il y avait encore une toute petite couche de papier toute fine qui n'avait pas été coupée. Mais bon, voilà. Et donc, voilà ce que ça donne. Hop, je vais enlever tout le... Hop, je range ça, ça et ça. Et ça, voilà. Voilà, hop. Et donc, voilà, cette carte-là, donc c'est ça, donc avec ça, et voilà, ça donne ça. Voilà. Et du coup, voilà, moi j'ai pris une base de cartes en craft. Alors, ces bases de cartes-là, c'est pas celles de d'habitude qui font 14,8 sur 10,5. C'était, vous savez, pendant un moment, on avait eu, je sais pas si on a encore, je regarde pas parce que moi, j'en veux pas. En fait, voilà, j'avais pris pour tester, mais en fait, je les utilise presque pas. Et donc, c'était des boîtes de bases de cartes. Donc, elle fait 11 sur 16. Voilà. Voilà, sur 16,2. 16,2, donc sur, que je vous dise pas de bêtises, sur 11 ans. Voilà. Et du coup, ça fait des grandes cartes, en fait. Mais là, pour le coup, bah, ce die-là, eh ben, il va impeccable. Donc, voilà. Donc, j'ai collé avec du double face. Comme je vous ai déjà dit, ces derniers temps, je n'utilise pas tant que ça de colle parce que je trouve que elle fait gondoler. Voilà. Et j'aime pas trop quand c'est gondolé. Donc, là, j'ai mis du double face et juste à certains petits endroits comme ça, j'ai mis des petits points de colle. Ensuite, j'ai utilisé mes petites fleurs. Hein, donc, c'est fait avec des... Ça, c'est des confettis, en fait. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai décollé un... Ah, voilà, je vais remettre de la colle. J'ai... c'est la petite fleur au milieu. Hop, c'est une sûrement qui n'avait pas beaucoup de colle au départ. Hop, je recolle tout de suite. Voilà. Et donc, c'est des... je crois que j'ai dit des bêtises. Quand j'ai fait la vidéo des petites fleurs, je crois que j'ai dit sequins au lieu de dire des... je crois, hein, je suis pas sûre, mais je crois que j'ai parlé de sequins au lieu de dire des confettis. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, c'est comme si c'était des petits confettis en forme de fleurs. Voilà. Comme vous avez des fois pour décorer les tables, pour les mariages, tout ça, vous avez en confetti des feuilles, des pétales de fleurs. Vous avez même avec des fleurs séchées. Hein. Mais là, voilà, c'est exactement le même principe que les confettis, à part que c'est des petites fleurs. Et d'ailleurs, si sur Google, vous cherchez confettis fleurs, si vous faites défiler, au début, vous avez toutes les fleurs séchées, mais si vous continuez à défiler, vous allez trouver tout un tas de confettis en fleurs, entre autres, avec des petites fleurs dans ce genre comme ça. Voilà. Donc, je les avais fait et j'avais des coupes blanches que j'ai ancrées comme ça, avec du vert. Voilà. J'ai ancré un petit peu parce que ça faisait trop blanc. Voilà. Je suis venue coller ensuite mes petites fleurs dessus. Voilà. Ça, c'est un die cut 3D en fait que j'avais. Mais c'est vieux, c'est de chez Action. Hein, c'est des choses que j'ai dû acheter il y a au moins, je sais pas, peut-être 4-5 ans. Et ensuite, j'ai utilisé des petites fleurs. Alors, j'ai utilisé une des fleurs... Hop. Voilà, une des fleurs que j'ai acheté en dernier, là, chez Action. Alors, c'est rigolo parce que j'ai fait cette carte hier ou avant-hier, je ne sais plus. Enfin, on est vendredi aujourd'hui, vous n'allez pas voir cette vidéo-là, mais on est vendredi. Donc, j'ai dû faire cette carte, je ne sais plus, mardi ou mercredi. Et tout à l'heure, je regardais que sur Instagram, en fait, j'ai un message d'une copinette, Nathalie,
qui me dit, oui, les petites fleurs miniatures, c'est bien, mais tu utilises jamais des grandes fleurs. Eh bien, écoute, Nathalie, sache premièrement que j'ai une préférence, quoi qu'il en soit, pour les petites fleurs. Déjà d'une. J'adore les grandes fleurs, hein, mais c'est vrai que j'en utilise pas tout le temps. Mais si tu me suis depuis le début, tu verras que j'ai des créations où j'ai utilisé des fleurs, des grandes fleurs, en fait. C'est juste que j'ai une préférence pour les miniatures, voilà. Mais j'utilise aussi les grandes, hein. Euh, Après, c'est pas toujours parce que c'est vrai que en vidéo, je fais beaucoup de cartes, de choses comme ça, mais je fais pas que ça. Des fois, ça m'arrive de faire des petites boîtes, des choses comme ça. Et dans ces cas-là, je vais utiliser des fleurs plus grandes, ou par exemple si je fais une boîte pour offrir à quelqu'un avec des choses dedans, tout ça, je vais utiliser mes grandes fleurs. Mais c'est vrai que dans les cartes, bah, ma foi, je trouve pas toujours que c'est... Enfin, pour moi, perso, voilà, j'ai quand même une préférence pour les petites fleurs. Voilà. Déjà là, je sors vraiment de ma zone de confort parce que, voilà, j'ai dit, quand j'ai vu ces fleurs-là, je les ai adorées. Je trouvais qu'elles étaient très jolies. Donc, j'avais absolument envie de les utiliser. Et d'où, voilà, j'ai utilisé comme ça. Et ça, c'était ces petites fleurs-là, c'était des fleurs que j'avais eues chez AliExpress. Et pareil, il y a longtemps. Et je pense qu'il y a près de 2 ans au moins. Et c'est des couleurs mélangées. Voilà. Et ces petites-là, alors ces petites-là, je ne sais plus où j'ai eu. Mais j'en avais pas beaucoup. Alors, est-ce que c'est une copinette qui me les a envoyées ou c'est dès que j'ai eu chez Sostrin Green, parce que eux, des fois, ils avaient des petites fleurs un peu qui sortaient de l'ordinaire. Donc, je ne sais plus. D'ailleurs, c'est les dernières. Ça, j'utilise vraiment... j'ai mis du temps à utiliser parce que j'en ai plus. Voilà. Et donc voilà, Nathalie, pour l'histoire des grandes fleurs. Pourquoi tu ne vois pas forcément toujours des grandes fleurs? Mais comme j'adore les fleurs, quand j'en vois des belles, j'achète, sachant que, voilà, c'est pas forcément pour les utiliser que dans le scrap, en fait, hein. Des fois, dans des petites choses, dans des petites créations qui n'ont rien à voir avec le scrap, je peux utiliser aussi. Seulement, je fais pas forcément de vidéos, voilà. Et puis voilà, donc je reviens à ma petite carte. Voilà, donc j'ai utilisé donc bah, du coup voilà la fleur une des fleurs de chez Action. Alors ces fleurs là, il y a des comment dire ça, c'est elles sont posées sur des mousses 3D mais un petit peu épaisses, hein. Et du coup, et ben c'est ça qu'il y a là. J'ai mis deux mousses, hein, pour que ça fasse, que ça ressorte en fait, pour faire une petite épaisseur là. Voilà. Et donc après les autres petites fleurs, j'ai collé avec le tout après avec de la colle chaude pour être sûr que ça tient bien. Voilà. Et après, je suis venue mettre, voilà, quelques petits strass là et là qui sont assortis aux petites fleurs. Voilà. Et là, des plus petits. Voilà. Et du coup, ça me fait ça. J'aime bien. Enfin, ça change. Je sais pas trop le style que je fais d'habitude. Mais j'adore ce genre de carte aussi, en fait. Souvent, c'est parce que je suis pas trop inspirée. Voilà. Et le mélange, ça me perturbe toujours quand je dois mélanger plein de choses. Je vois, il y a certaines copinettes qui arrivent à faire des mélanges et tout. Puis ça fait waouh. Moi, je dois avouer que des fois, j'ai un peu de mal, en fait. J'ai un peu de mal à... Je suis beaucoup plus à l'aise quand il n'y a pas beaucoup de mélange. Voilà. Mais quand j'y mets du mien, que je prends mon temps, j'y arrive quand même. Donc voilà, ça, voilà. Donc c'est ces die-là, c'est de chez Globland, hein. En barre de description, vous allez trouver la liste de tout ce que j'ai eu à ce partenariat-là. Et donc, vous trouverez dedans le lien vers ces die-là. Et vous avez aussi le code promo Elena10 de 10% sur votre commande.
Voilà. Et donc après, je vous ai dit que j'avais fait 2. Donc voilà, ça c'est celui-là. Et qu'après, j'ai utilisé celui-là. Oh, je ne vais pas le découper avec vous là. Hein. L'autre, c'est bon. De toute façon, j'ai fait la vidéo où je découpais. Hein. Et donc, pour celui-là, voilà. Celle-là, elle est beaucoup plus simple. Voilà ce que j'ai fait. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, là, j'ai utilisé carrément la découpe que j'avais fait dans la vidéo avec vous il y a quelques temps. Voilà, pour vous présenter ces die-là. Donc, je l'ai gardé. Hein, voilà. Je suis venue tamponner un des tampons que j'avais eu à Créa Plaisir, je crois. Je crois que c'était ça. Avec des mots français. Si, c'était ça. Hop là. J'ai utilisé le fameux petit classeur là de chez Action. J'ai pas tout mis dedans. Pour l'instant, j'ai mis un peu en vrac, mais c'est pas grave. Je m'y retrouve parce que je sais que c'est là. Voilà. Et donc, vous voyez, j'avais eu tous ces petits tampons comme ça là. C'est Créa Plaisir en fait. Voilà. Là. Hop. Voilà, l'automne, voilà, et il y avait ces deux-là, le printemps et l'été, et donc j'ai utilisé celui-là. Voilà, et donc je vous dis, c'est chez Créa Plaisir. Pareil, ben, il y a une, comment dire, il y a une vidéo, hein, il y a une vidéo de mon haul, de mon dernier haul chez Créa Plaisir. Et dans ce haul-là, en barre de description, en fait, vous avez, pour ceux que ça intéresse, vous avez les liens vers ces tampons-là. Mais il faut chercher la vidéo. Je vous dis, c'est la vidéo, c'est le haul de Créa Plaisir. Voilà. Il doit avoir peut-être, je sais pas, 3 mois. Le temps, il passe tellement vite que... Mais c'est pas il y a un an, hein, c'est peut-être il y a entre 2 et 4 mois. Voilà. Et donc, alors, ce que j'ai fait... Donc, j'ai utilisé donc le tampon printemps. Alors, je suis venue d'abord tamponner avec cette encre-là, la Distress Oxide Victoria. Parce que, voilà, j'avais ces petites fleurs-là que Sandrine, je crois, m'avait envoyé il y a déjà un moment. Et du coup, j'avais envie de les utiliser. Je sais pas, je voyais bien avec ça, ça me plaisait bien, l'idée me plaisait bien. Enfin, bref, quand j'ai cherché à assembler des couleurs, en fait, je voulais avoir ce genre de résultat comme ça. Donc, j'ai cherché dans ce que j'avais. Et du coup, j'ai trouvé qu'avec les couleurs, cette encre-là allait très bien. Donc, je suis venue tamponner une première fois avec ça. J'ai utilisé ma Easy Stamp. Comme ça, vous pouvez, comment dire, tamponner, retamponner, retamponner, ça bouge pas. Donc, j'ai tamponné une première fois avec cette encre-là. Ensuite, j'ai tamponné avec la Versamark. Voilà, avec la Versamark. Donc, j'ai embossé à chaud avec la poudre clear, voilà, avec la poudre clear Artemio, voilà. Et voilà le résultat, ce que ça donne. Donc, ça fait un côté, déjà une épaisseur. Et je vais vous montrer, je ne sais pas si vous arrivez à voir, vous voyez, ça brille, on voit le P du printemps, voilà. Donc, et je vous dis, ça ressort, puisque c'est en épaisseur, comme c'est embossé, donc voilà. Et donc, une fois que j'ai fait ça, il me fallait... Alors, j'ai pris une carte, j'ai fait une base de cartes avec du papier aquarelle de chez Action. Voilà, donc les cartes traditionnelles, 10,5 sur 4, sur 14,8. Voilà. Et j'ai fait un matage. Alors, le papier du matage, c'est avec les blocs que je vous avais montré l'autre fois, je crois. Ouais, si c'est ça. Mais là, c'est un ancien. Vous savez, l'autre jour, je vous ai montré que j'en avais acheté un avec des couleurs dorées, gris, tout ça. Et je vous ai dit qu'il y avait les anciens, voilà, les design pads des vieux, voilà. Et c'est des rééditions, mais c'est pas les mêmes couleurs, voilà. Donc, et ils sont très beaux.
Et là, j'ai utilisé, c'est un ancien que j'ai utilisé, en fait, pour avoir cette, enfin, où il y avait cette couleur-là. Cette espèce de, ouais, de vieux rose qui tire un peu vers plus le rouge, en fait, plus, voilà. Parce que, en fait, c'est ça, il y a vous avez le rose au milieu et vous avez la partie qui va plus vers les rouges, je crois, si je dis pas de bêtises, et ceux qui vont peut-être plus vers le bleu, donc le violet, enfin, un truc comme ça, je sais pas trop, enfin bref. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que du coup, bah, la couleur, elle allait bien. Mes fleurs, donc, que j'ai eu à ma copinette Sandrine, donc, je suis venue les coller là, voilà. Et j'ai rajouté, voilà, quelques petits strass, un rose un peu, comment dire, un peu, qui tire un peu, voilà, vers le saumon, enfin, vers ces tons comme ça, là. Et voilà ce que ça donne, tout simplement. Alors, c'est pareil, j'ai du double face au milieu et j'ai juste mis, parce que vous voyez là, comme c'est pas collé, j'ai juste mis des petits points de colle à 2-3 endroits, juste pour que la dentelle, en quelque sorte, du cadre reste quand même plat. Mais voilà, j'ai pas voulu tout coller. Et donc, voilà ma petite carte. Et donc, c'est avec ce die-là. Donc, toujours de chez Globland. Voilà. Vous avez les deux créations. Voilà. Et après, la prochaine, je voudrais faire avec la robe. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il y avait la robe. C'est où que c'est? Ah, je l'avais là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, elle est là. Voilà. C'était ça. Avec la robe, il y avait la femme toute élégante. Et vous aviez là les robes avec des fleurs. Voilà. Et c'est ça que je veux, ma prochaine vidéo avec le matériel de chez Globland. Voilà. Bah, écoutez, pour là, j'arrête. Voilà. Je pense que j'ai quand même, si vous voulez la reproduire, la carte, si vous avez le die, ben, je pense que c'est assez bien expliqué, en fait. Le matage, alors j'ai juste enlevé, j'ai vraiment pas enlevé beaucoup, en fait. Après, voilà, il faut faire d'après votre cadre. Moi, parce que les cadres, c'est pas les tailles, enfin voilà quoi. Vous voyez, il fait, vous voyez, 13,2 sur 10,5 ou 10,4. Voilà. Donc là, ça fait 10,4. Donc, vous voyez, comme une base de carte, souvent, c'est 10,5 sur 14,8. Et là, alors, vous avez déjà 10,4. Et là, hop, comme je vous disais, il y avait 13,2. Donc, en fait, moi, j'ai fait la carte en elle-même. J'ai coupé avec le massicot, j'ai enlevé 2 mm du haut de ma carte. Voilà. Pour la ramener à 10,5 sur 14, ouais non, j'ai même pas 1 mm j'ai dû enlever. Parce que là, elle fait 14,7. Voilà. Et le matage, voilà, le petit matage était de 14,5. Donc, vous voyez, j'ai enlevé même pas, enfin, allez, 2 mm de chaque côté. Parce que pour que ça fasse un tout petit liseré blanc tout fin, je voulais pas que ça fasse beaucoup. Parce que comme la dentelle, c'est assez fin. Et du coup, je voulais juste qu'il y ait justement qu'un tout petit filet blanc. Je trouvais que ça faisait plus harmonieux. Donc, voilà. Voilà pour la petite carte. Donc, je vous dis, elle est assez facile à reproduire. Et celle-là, bah, c'est pareil. Après, celle-là, une fois que vous avez le cadre, en fait, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Voilà, moi, j'étais partie, comme je voulais utiliser absolument mes petites fleurs, hein, et que, vu les couleurs qu'elles étaient, eh bien, j'ai dû choisir un fond qui allait avec. Donc, je trouvais que le craft allait très bien avec ce genre de petites couleurs comme ça. Et comme je voulais utiliser, voilà, c'est une de ces fleurs-là. Au début, je voulais en utiliser 2, mais ça faisait trop gros. Et donc, voilà, j'avais pris ça, et donc le reste, c'était des choses qui devaient aller avec.
Voilà. Donc, j'ai fouiné, j'ai mis du temps. Est-ce que j'ai exactement ce que je voulais? Pas tout à fait. Parce que ici, je pensais obtenir quelque chose de plus fin. Et en fait, non. Voilà pourquoi déjà une des raisons que souvent j'aime pas, enfin j'ai du mal à utiliser les grosses fleurs parce que moi j'aime bien quand ça fait fin et je trouve que ben, quand on veut utiliser des grosses fleurs, et ben malheureusement ça fait pas toujours fin. Voilà. Des fois ça fait, oh, je dirais pas grossier, hein, mais en tout cas ça fait pas fin comme moi j'aime bien. Voilà. Malgré que là c'est des grandes fleurs, mais j'ai utilisé que cette couleur-là. Donc, en fait, voilà, ça fait pas grossier. Mais là, c'est vrai que comme c'est en hauteur et tout, voilà, ça sort de ma petite zone de confort, dirons-nous. Voilà. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Donc, en barre de description, vous allez avoir, je vous dis, je mets tous les liens. Voilà, tous les liens vers Globland. Et donc, vous allez avoir les liens de ces deux cadres-là. Mais vous allez retrouver aussi le lien de la femme avec la robe. Voilà, qui sont très jolies, ces dailles-là. Vous allez avoir tous les tampons. Voilà, le lot de 15 tampons. Et vous allez avoir le petit fer à repasser aussi, avec le mot merci. Pour ceux qui ont oublié depuis le temps. Parce que c'est vrai que, vous voyez, le fameux petit fer à repasser, que je trouve ça trop mimi. Voilà. Voilà. Donc, vous allez retrouver le lien aussi. Et c'est marqué merci. Enfin, le tamponnage, c'est merci. Voilà. Et voilà. Du coup, je vais vous laisser. Voilà. J'espère que ma petite vidéo vous a plu, que mes petites cartes, plus exactement, vous ont plu. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures. Ah oui, et je vous dis, dans la barre de description, vous allez avoir aussi le code promo Elena 10 qui vous donne 10% de réduction chez Globland. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire, et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.